Bonjour à tous et bienvenue sur Mono Commander où on parle de decklist et de techniques pour le DH. Aujourd'hui on s'attaquera à un deck monocouleur, plus précisément mono rouge, avec à sa tête Hilarg the Race Boar, le dieu sanglier de War of the Spark. Hilarg est une créature légendaire sanglier et dieu qui coûte 3 et 2 rouges, étant une 6-6 piétinement, et qui nous dit que s'il meurt ou est exilé, on peut à la place le remettre en 3ème position de notre bibliothèque. C'est un bon moyen en commandeur d'éviter de payer de plus en plus cher la taxe de commandement, cependant il faudra vraiment faire attention à ne pas se faire mélanger la bibliothèque lorsqu'on l'utilise, auquel cas on risque de ne jamais revoir notre dieu. Et enfin, la partie qui nous intéresse le plus, Hilarg nous dit que lorsqu'il attaque, on peut mettre en jeu attaquante et engager n'importe quelle créature de notre main, puis reprendre en main cette dernière à la fin du tour. Cette seconde capacité va nous permettre de mettre en jeu des créatures qui coûtent très cher, très rapidement, mais également d'abuser des effets d'arrivée en jeu. Il est à noter que la créature arrive en jeu déjà attaquante, et que les effets qui commencent par « lorsque cette créature attaque » ne s'appliquent pas. On peut donc dire au revoir aux Eldrazi et autres annihilateurs. Comme d'habitude, cette decklist sera partagée en plusieurs tactiques, et on commencera tout de suite avec un hôtel divin. Comme tout deck, mais encore plus dans celui-là, on aura besoin de beaucoup de rampes pour mettre en jeu le plus rapidement possible Hilarg. Fractured Power Stone, Soul Ring, Seaside Ring, Urgolem's Eye, Worn Power Stone, produiront du mana incolore rapidement, Darksteel Ingot, Star Compass, produiront du mana rouge, tout comme Heraldic Banner, qui nous donnera également un petit boost d'attaque pour nos créatures. Wayfarer's Bubble ira chercher un terrain dans notre deck pour le mettre en jeu, Seizing Song produira avec une seule utilisation beaucoup de mana rouge, Unstable Obelisk nous permettra de nous accélérer et de détruire en permanence si nécessaire, Hydron Archive et Mindstone permettront quant à eux de piocher si besoin. Enfin, Treasonous Ogre échangera 3 points de vie contre du mana rouge autant de fois qu'on le souhaite. En plus d'un hôtel d'invocation, Hilarg aura besoin d'agir immédiatement, il aura bien besoin de bottes et d'un marteau. Swiftfoot Boots protégera Hilarg tout en lui donnant la célérité pour seulement 1 de plus. Hammer of Purphoros et Fervor donneront la célérité à toutes nos créatures, tout comme Anger si elles se retrouvent dans notre cimetière. C'est une chose aisée en mono rouge comme on le verra plus tard. Ogre Battle Driver, en plus de donner la célérité, donnera plus de plus 0 à toutes les créatures que l'on contrôle lorsqu'elles arrivent en jeu. Maintenant qu'Hilarg peut attaquer dès qu'il apparaît, il lui faudra d'autres créatures avec lui, et nous les verrons dans Timon Ami pour la vie. On utilisera des créatures qui permettent de gérer des permanents lorsqu'elles arrivent en jeu. Duplicante exilera une créature, Ingot Chewer détruira un artefact, Meteor Golem n'importe quel permanent non terrain. Et tout cela gratuitement à chaque tour tant qu'Hilarg peut attaquer. Burning Sun Avatar, Inferno Titan, Bogardan Hellkite et Spawn of Traxxas infligeront des blessures tout en étant de grosses créatures. Crater Ilion et Chaos Maw infligeront des blessures à toutes les créatures lorsqu'elles arrivent en jeu, décimant globalement toutes les créatures de 3 ou 4 d'endurance en jeu, et potentiellement à tous les tours, tout en étant des grosses créatures elles-mêmes. Invader Parasite et Avalanche Riders permettront de détruire ou d'exiler des terrains adverses. Steel Hellkite aura besoin d'infliger des blessures, mais pourra détruire de très nombreux permanents à chaque tour. Et enfin, Tyrant of Discord est une carte au potentiel dévastateur, imposant des sacrifices de permanents au hasard chez un adversaire jusqu'à ce qu'un terrain soit sacrifié. Il est important de noter le coût élevé de la plupart de ces créatures, que l'on aura rarement envie de jouer sans la capacité d'Hilarg, même si cela reste possible, pour profiter de leurs effets de nombreuses fois. Le fait de les mettre en jeu gratuitement permet aussi de garder tous ces terrains après chaque attaque, permettant si besoin d'interagir ou de se développer. Je déclenche une tempête à chaque fois que Certaines créatures seront là uniquement pour faire très mal à nos adversaires en arrivant par surprise. C'est le cas de Avatar of Slaughter, 8-8 qui donnera la double initiative à toutes les créatures en jeu, et qui en remontant dans notre main, nous permet de ne pas subir son effet en étant le défenseur. Breaker of Armies imposera un blocage à toutes les créatures adverses, pouvant être dévastateur sur un terrain tout en laissant passer nos autres créatures, et si bien utilisé on pourra même le laisser survivre pour le rejouer à chaque tour. Demanding Dragon arrivera en mettant le plus souvent 5 dégâts directs à un adversaire, en plus de ses 5 de force. On utilisera aussi des enchantements qui nous permettent de mettre encore plus de points de dégâts lorsque des créatures arrivent en jeu, comme Pandemonium, Warstorm Surge, et Were Enchanted, qui rendent chaque activation du sanglier encore plus violente pour les adversaires, voire en détruisant des créatures si besoin. Enfin, Relentless Assault nous offrira une phase de combat supplémentaire avec Hilarg, et la première créature qu'il a emmenée sur le champ de bataille, plus une seconde créature. Les effets de phase de combat supplémentaires sont extrêmement puissants dans ce deck, mais coûtent relativement cher, et ne rentraient pas dans cette version budget du deck. Ils font tout à fait partie des améliorations possibles que je détaillerai plus loin. Un peu gluant, mais appétissant. Le deck aura besoin de piocher
piocher un minimum de cartes, même si, grâce à Ilarg, on aura souvent un maximum de valeur ajoutée à nos cartes en les réutilisant. En mono rouge, on a de très nombreux moyens de piocher, on utilisera des créatures réutilisables avec Ilarg, comme Dragon Mage, qui aura en plus l'effet de faire une roue de la fortune sur nos adversaires à chaque tour, Sandstone Oracle, qui permettra de nous refaire une main à chaque tour si un adversaire pioche beaucoup, Neheb Dread Horde Champion, remplacera nos cartes par de nouvelles tout en nous donnant du mana. Magus of the Wheel ne sera pas lui utilisé avec Ilarg, mais coûte peu cher, peut nous refaire une main complète. Viennent ensuite les sorts, j'utilise Cathartic Reunion, Faceless Shooting, Pyrote Pillage, Thrill of Possibility, Wild Guess, qui permettent toutes de piocher en se défaussant de cartes, comme par exemple Anger, que nous avons vu au-dessus pour la mettre au cimetière facilement. Corvad Fury permettra d'interagir en plus de nous refaire une main. Outpost Siege, si besoin, nous donnera des cartes à chaque tour. Attention, ces dernières étant exilées, on ne peut pas les utiliser avec Ilarg, mais peut être aussi une source supplémentaire de dégâts à chaque entrée en jeu de créature. Tectonic Reformation et Chandra's Regulator sont des ajouts récents pour tous les decks mono rouges, très puissants, qui permettent de piocher en recyclant ces terrains ou ces cartes rouges non utilisables. Vivre sa vie sans aucun souci. Ici, j'inclus les cartes qui nous permettent d'interagir avec nos adversaires. Dualcaster Mage copiera n'importe quel sort pour 3, permettant de contrer un autre contre-sort si besoin, ou de profiter d'un sort très puissant lancé par les adversaires. Mindclaw Shaman pourra voler les sorts de nos adversaires dans leurs mains, tout en prenant de l'information et potentiellement à chaque tour. Quelques sorts non créatures de contrôle viendront s'ajouter à la liste. Hour of Devastation infligera 5 blessures à toutes les créatures en leur enlevant l'indestructible, et laissera notre commandant en vie. Nevinyrral's Disc sera notre seule réponse de masse aux artefacts et enchantements. Red Elemental Blast coûte seulement 1, et est très efficace pour contrer un sort bleu ou détruire un permanent bleu. Chaos Bar gère n'importe quel permanent, avec un contre-coup la plupart du temps négligeable. Plus on est de fous, plus on rit. Certaines créatures produiront des jetons en arrivant en jeu pour permettre de se défendre et de monter une armée, comme Myr Battlesphere et Siege Gang Commander. Flame Shadow, Conjuring et Mirror March dupliqueront, voire multiplieront par 3, 4, 5 si ce n'est plus, nos effets d'arrivée en jeu. On ne pourra pas attaquer avec les créatures dupliquées, mais on bénéficiera quand même de leurs effets. Strionic Resonator pourra copier la capacité d'Ilarg, mettant en jeu 2 créatures au lieu d'une par attaque. Passons à présent à la base de mana. Comme terrain remarquable, j'utilise Forgotten Cave et Smoldering Crater, qui peuvent se recycler en fin de partie. Spinerock Knoll pourra jouer une carte gratuitement si on inflige plus de 7 blessures en un tour, ce qui est très facile dans ce deck. Myriad Landscape permettra de ramp. Enver Battlements pourra donner la célérité pour seulement un rouge en s'engageant. Rock's Passage donnera imbloquable à une créature que l'on souhaite protéger. Et enfin, on complétera avec 30 montagnes de base. C'est tout pour cette decklist budget. Contrairement aux 2 vidéos budget précédentes où j'utilisais principalement les prix minimum des cartes sur Card Market, je me baserai à présent sur les tendances prix des cartes qui sont bien plus proches du reflet de la réalité des coûts des decks. Les cartes de n'importe quel état sont utilisées et je n'inclus pas les frais de port ni les terrains de base dans le coût du deck. Avec les tendances prix du site Card Market, ce deck coûte, le jour où j'enregistre cette vidéo, la somme de 29,43 €. Je vais maintenant vous présenter quelques améliorations possibles pour ce deck. Dans tout deck mono rouge ou presque, on pourra inclure des cartes comme Blood Moon et Magus of the Moon qui permettent de ralentir nos adversaires et peuvent prendre la place de nos destructeurs de terrain. Dolmen Gate protégera très bien toutes nos créatures attaquantes et permettra de le faire sans réfléchir. Aggravated Assault sera un bon exemple de carte pour des combats supplémentaires permettant d'utiliser notre mana à chaque tour. Hellkite Tyrant, Balefire Dragon seront de très grosses créatures à utiliser tous les tours avec Ilarg et qui remplaceront facilement Burning Sun Avatar et Bogarden Hellkite. Combustible Gear Hulk et Neheb the Eternal nous offriront pioche ou mana de façon efficace et prendront facilement la place de Inferno Titan et Spawn of Traxxas. Blasphemous Act permet de gérer le board de façon très efficace en mono rouge et coûtant souvent un seul mana. Enfin, Hall of the Bandits Lord est un terrain très puissant qui pourra donner la célérité à n'importe quelle créature en échange de 3 points de vie. Il remplacera une montagne de base. C'est tout pour cette decklist. Ilarg est un commandant très fun à jouer qui peut, pour du mono rouge, générer énormément de value. Le deck peut aller très vite si les sorties sont bonnes et complètement écraser nos adversaires s'ils n'ont pas de gestion. Comme d'habitude, vous retrouverez la decklist budget dans la description, ainsi qu'une liste améliorée qui correspond à celle que je joue en ce moment. Likez la vidéo si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour me suggérer des idées de deck ou me donner votre avis positif comme négatif. C'était Mono Commander, bye.